السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد. Nous allons poursuivre la lecture de l'épître Ar-Risalatul Mughniya fi as-Sukuti wa Luzum al-Buyut. Ar-Risalatul Mughniya fi as-Sukuti wa Luzum al-Buyut de l'auteur Hassan ibn Ahmad al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, qui est décédé en l'an 471 après l'Hégire. Et dans cette risala, il nous parle de l'importance de la préservation de sa langue et de rester chez soi en temps de trouble. Et le noble savant, Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, a expliqué ce livre de la plus belle des manières, jazahullahu khayra wa rahmatullahi ala ulama'ina. Le premier hadith qu'il avait cité, on le répète à nouveau de par son importance et ses nombreux sens. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man samata naja. Ce hadith est très court, mais en réalité c'est un puits de science et de bénédiction. Même sa mémorisation a été facilitée. Il nous faut apprendre ce hadith, comprendre ses sens et agir selon ce que comprend et renferme ce noble hadith. Celui qui observe le silence sera sauvé. Celui qui observe le silence sera sauvé. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala dans les mots et le fait de ne prononcer que ce qui nous apporte du bien dans ce bas monde et ou dans l'au-delà, et de préserver notre langue de toute mauvaise parole et de toute parole douteuse, On se rappelle également la parole de Abdullah ibn Mas'ud lorsqu'il nous dit Walladhi la ilaha illahu. Je jure par Allah, celui en dehors duquel il n'y a point de divinité digne d'être adoré, si ce n'est lui. Ma ala wajhi al-ardi ahwaj ila tuli sijnin min lisan. Il jure par Allah, celui en dehors duquel nul ne mérite réellement d'être adoré, qu'il n'y a pas sur terre une chose ayant plus besoin d'être emprisonnée que la langue. Subhanallah. Que la langue. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Et est-ce que les gens vont être projetés en enfer sur leur visage, si ce n'est à cause de la récolte de ce qu'on fait et avancer leur langue. Donc on voit ici qu'une des pires causes d'entrer en enfer est Madha al-lisan, la langue. Iyadhan billah. Aussi l'auteur rahimahullahu ta'ala nous a mentionné le hadith al-muslimu man salim al-muslimun min lisani wa yadi. Le musulman, c'est-à-dire celui qui a concrétisé l'islam, et c'est lui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de ses mains. De sa langue et de ses mains. Celui dont le musulman n'est pas à l'abri de sa langue et de ses mains, c'est qu'il a une imperfection dans son islam. Naam, c'est qu'il a des imperfections dans son islam. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala a cité certains vers de poésie, certains poèmes renfermant des sagesses et des nobles recommandations.
Parmi ces belles paroles, احفظ لسانك أيها الإنسان لا يقتلنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاؤه الفرسان. Préserve ta langue, ô toi, l'homme, afin qu'elle ne t'assassine pas, car en réalité, c'est un serpent. Et combien y a-t-il dans les tombes de personnes décédées par leur langue, alors qu'auparavant, c'est-à-dire durant leur vivant, les redoutaient les cavaliers. Et dans le combat, ils étaient redoutés. Naam, ils étaient craints et redoutés. Dans l'autre poème, il nous a recommandé de ne pas répondre à celui qui nous adressait de mauvaises paroles et que de mourir suite à un silence prononcé meilleur que de mourir suite à la maladie de la parole. Il nous a montré également que parmi les causes du décès de certaines personnes, il y a eu le dégât des mots. Il y a eu le dégât des mots. Et que tant que la personne retient sa langue, elle est à l'abri. Mais celui qui ne la préserve pas, il se met dans des situations difficiles. Puis ça amène les regrets. Nous allons reprendre la lecture au 12e texte, si mes souvenirs sont bons. L'auteur rahimahullahu ta'ala dit أستر العي ما استطعت بصمت إن في الصمت راحة للصموت واجعل الصمت إن عييت جوابا رب قول جوابه في السكوت. L'auteur rahimahullahu ta'ala nous rapporte à nouveau ces vers de poésie. Il nous dit أستر العي. Al-aï, c'est le jahl, c'est l'ignorance. Couvre, cache ton ignorance autant que possible en utilisant as-samt, le silence. Cache ton ignorance autant que possible en retenant ta langue, en observant le silence. فَإِنَّ فِي الصَّمْتِ رَاحَةً لِلصَّمُوتِ. Car en observant le silence, tu as une tranquillité, tu as un apaisement. Tant que les mots sont en toi et que tu ne les as pas prononcés, tu es en sécurité, tu as la tranquillité. وَجَعَلِ الصَّمْتَ إِنْ عَيِّتَ جَوَابًا. Et lorsque tu ignores une chose, fais que sa réponse, lorsque tu es questionné sur celle-ci, soit le silence. نعم. رُبَّ قَوْلٍ جَوَابُهُ فِي السُّكُوتِ. Il se peut que la réponse à une parole soit un silence. Il se peut que la réponse à une parole soit un silence. Car lorsque tu préserves ta langue, tant que la parole est en toi, naam, c'est toi qui es son propriétaire, c'est toi qui en es son maître. Dès qu'elle sort, à ce moment-là, tu es dépendant de ses conséquences. À ce moment-là, tu es dépendant de ses conséquences. Quant à la personne qui ne surveille pas sa langue, et qui parle, ou répète tout ce qui lui parvient, cette personne est dans le danger. Cette personne est dans le danger. Pourquoi? Parce qu'elle va parler sans science. Et Allah Azza wa Jal nous a informé dans le Coran que sur cela on sera questionné lorsqu'il nous dit dans Sourate Al-Isra, si mes souvenirs sont bons, وَلَا تَقُفُ أَيْ لَا تَتَّبِعْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et ne suis pas ce dont tu n'as pas science. Inna sam'a, car certes l'ouïe, wal basar, la vue, wal fuad, le cœur, kullu ulaika kana anhu mas'oula. Sur tout cela tu seras questionné. Sur tout cela tu seras questionné. Puis l'auteur rahimahullahu ta'ala nous dit wa qalatil hukama, et certains sages disaient mathalul kalimati kas-sahm la yumkinu radduhu وإنما جعل الإنسان لسان واحد وأذنان حتى يكون ما يسمع أكثر مما يتكلم وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قد قال. Une belle sagesse. L'exemple de la parole ou bien la parole est l'exemple de la flèche que tu envoies. L'exemple de la parole que tu prononces
est semblable à la flèche que tu envoies. Il disait, tu n'as pas la capacité de la faire revenir. N'est-ce pas que celui qui vise de sa flèche une personne, puis il se rend compte de quoi? De son erreur. Est-ce qu'il peut la faire revenir, cette flèche, ou elle est partie, c'est fini? Cette flèche, elle est partie, c'est fini, il ne peut plus la faire revenir à son arc et regretter sans qu'elle ne soit partie. Non, il peut regretter, il peut se repentir, il peut, mais faire revenir cette flèche, c'est impossible. Faire revenir cette flèche, c'est impossible. De la même façon, la parole. Tant qu'elle est en toi, tu la contrôles. Mais dès qu'elle est sortie, tu ne peux plus gérer ses conséquences. Tu ne peux plus gérer ses conséquences. Puis il dit, et on a mis à l'homme une langue et 2 oreilles, afin qu'il écoute plus que ce qu'il ne parle. N'est-ce pas? On a mis à l'homme 2 oreilles et une seule langue, afin qu'il écoute plus que ce qu'il parle. Et il a la capacité de retenir ce qu'il n'a pas encore dit, bien plus que ce qu'il a la capacité de faire bien plus qu'il a la capacité de retenir ce qui est déjà parti. De retenir ce qui est déjà parti. Naam. S'il y a des hommes qui veulent entrer, frère, ouvrez cette porte-là. Dites-leur que la porte du milieu et celle du fond, c'est pour les femmes seulement. Et ceux qui veulent entrer peuvent rentrer par ici. Donc ici, on fait ressembler la parole qui sort à la flèche qui est envoyée. Quand elle est partie, tu ne peux plus la faire revenir. Même si c'est une erreur d'appréciation. À partir du moment où elle est partie, tu ne peux pas la faire revenir. Ces vers de poésie sont dans un livre qui s'appelle Rawdatul Uqala, le jardin des doués de raison. Rawdatul Uqala, c'est un livre de Abu Hatim ibn Hibban al-Busti. Ibn Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala. Il y a de nombreuses sagesses dans ce livre. Donc celui qui est doué de raison doit être équitable entre ses différents membres. Il doit être juste entre ses oreilles et sa langue. On lui a mis 2 oreilles pour qu'il écoute plus que ce qu'il ne parle. Et il se peut qu'il parle et par la suite il regrette. Mais cette parole, elle est partie. Naam, cette parole, elle est partie. Parmi les pires des gens, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit par exemple, Ar-rajulu yakdhibu al-kidhba, l'homme qui ment, un mensonge. Naam, tablughu al-afaq. Ce mensonge atteint l'horizon. Il se répand, il se propage, il se répand, il se propage jusqu'à atteindre l'horizon. C'est partie des pires des gens. Peut-être que lui, 1 minute après avoir prononcé cette parole, il la regrette. Peut-être qu'1 seconde après avoir envoyé cette parole, il se rend compte de son erreur. Mais est-ce qu'il peut la faire revenir, cette parole? Oui ou non? Non. Donc, quelle est la solution? Suivre l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam. Observer le silence et ne parler que lorsqu'on est sûr qu'il y a un bien pour nous et pour autrui. Quant à celui qui ne surveille pas sa langue, elle lui apportera la perdition. Même si au moment où il l'utilise, il se peut que Shaitan lui fasse ressentir un plaisir. Au moment où il l'utilise, au moment où il parle, Shaitan lui fait ressentir un plaisir. Naam. Et son assise, naam, lui fait voir qu'il n'y a pas plus belle parole que la sienne. Comme on a lu dans le Jawab al-Kafi d'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, que Shaitan pousse ses troupes, les shayatines, à engrainer les humains, l'un dit une parole fausse et l'autre le félicite pour celle-ci, afin qu'ils s'entraident dans le mal et la transgression, al-iyadhu billah. Le dernier le dernier texte qu'il cite sous ce chapitre, wa unshidna ayda yamutu al-fata min 'athratin bi lisanihi wa laysa yamutu al-mar'u min 'athrati ar-rajli.
il nous dit, il se peut que l'homme décède suite à une faute commise avec sa langue, alors qu'il ne décède pas par une faute commise avec son pied lorsqu'il trébuche. Avec une erreur commise avec sa langue, il se peut qu'il décède. Or, qu'avec une erreur commise avec son pied, il ne mourra pas. S'il tombe, s'il trébuche, il va avoir une douleur ou bien une entorse, et Allah Azza wa Jalla le guérira et ça passera. Par contre, avec sa langue, une erreur peut suffire à ce qu'il décède. Combien de guerres sont nées suite à une parole? Combien de sang a été versé suite à une parole? Une parole, ou une parole mal comprise même, peut avoir comme conséquence que tel groupe opprime tel autre groupe. Puis tel groupe se venge sur telle personne et tous ceux qui étaient avec lui à ce moment-là. Et le sang est versé et des guerres naissent entre tel endroit, les gens de tel endroit et les gens de tel endroit. Donc, comme il a dit, Yamutul fata min athratin bilisani. L'homme décède suite à une faute commise avec sa langue. فعثرته من فيه تذهب نفسه وعثرته بالرجل تبرى على مهل. Puis il nous dit, l'erreur commise avec sa bouche fait disparaître son âme, fait partir son âme. Et il peut mourir suite à ça. À cause d'une parole, les gens vont l'assassiner. Alors qu'une faute commise avec son pied sera soignée après un certain temps. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a une belle parole dans son livre Ad-Da' wa Ad-Dawa, la maladie et le remède. Il dit وَلَمَّا كَانَتِ الْعَثْرَةُ عَثْرَتَيْنِ. Il dit lorsque l'erreur fut de deux sortes, du fait que l'erreur soit de deux sortes, une erreur faite avec la langue, ou bien le fait de trébucher, ça peut être avec deux choses, avec la langue ou avec le pied. Donc il y a deux sortes. Il y a deux sortes. Athratun ou athratul rijl ou athratul lisan. Retenez cela. Il nous dit, c'est pour cela que dans le Coran, جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى. Il nous dit, c'est pour cela qu'on a juxtaposé ces deux choses dans la description des serviteurs du tout miséricordieux dans Suratul Furqan. Dans la parole d'Allah le Très-Haut, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Les serviteurs du tout miséricordieux, ce sont ceux qui marchent sur la terre haouna. Avec cette marche-là, cette démarche-là, il y a la sécurité de l'erreur commise avec le pas, avec le pied. وإذا خاطبهم الجاهلون. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent salama. Naam, qalu salama. Ici, il y a la préservation de l'erreur avec la langue. Il y a la préservation de l'erreur faite ou commise avec la langue. Donc Allah Azza wa Jal, puis l'auteur nous dit, Ibn al-Qayyim plutôt nous dit, فَوَصَفَهُمْ بِالِاسْتِقَامَةِ فِي لَفَظَاتِهِمْ وَخَطَوَاتِهِمْ. Il les a donc décrits par la droiture dans leurs mots et dans leur marche. Dans leurs mots et dans leur marche. Nous passons au chapitre suivant. Bab as-sukut wa luzumul buyut. Babun as-sukut wa luzumul buyut. Le silence et le fait d'observer le foyer ou les maisons, les demeures. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال عقبة بن عامر قلت يا رسول الله من نجا قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك الله أكبر. عقبة بن عامر رضي الله عنه nous dit, j'ai dit au messager d'Allah, man naja, dans quoi se trouve le salut? Comment être sauvé? Comment être sauvé? Il a dit, imlik alayka lisanak.
maîtrise ta langue, surveille ta langue. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, que ta maison te suffise. Reste chez toi. وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ, et pleure pour tes fautes, pour tes péchés. Pleure pour tes fautes, pour tes péchés. Ici, on voit le comportement des sahaba, parce que cette question, elle ne peut provenir que d'une personne qui a le cœur rattaché à la foi en Allah et madha, au jour du jugement dernier, au jour des comptes, au jour où le contenu des poitrines va être dévoilé. Cette question-là, elle provient d'une personne qui a peur pour lui dans ce bas monde et dans l'au-delà. Une personne qui sait pourquoi est-ce qu'elle a été créée, qui sait que demain elle va revenir vers Allah, elle va être jugée, et que tout ce qu'elle a prononcé, elle va le trouver dans ses feuilles. Ça, c'est une question des sahaba. Et cette question, si on médite dans les hadiths, est-ce qu'elle est venue une fois ou de plusieurs compagnons? Cette question, elle est venue de plusieurs compagnons. Ça montre que pour eux, une des choses, la base de la recherche, c'était quoi? Comment être sauvé du châtiment. Comment être sauvé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, les sahaba, radiallahu anhum, étaient les gens les plus déterminés quant à la recherche du salut et de la réussite dans les deux mondes. Quant à la personne qui ne craint pas la rencontre avec son Seigneur, elle ne fera pas attention à ce qui sort d'elle, à ce qui provient d'elle, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal. Elle ne médite pas sur ça parce qu'elle fait partie des gens insouciants. Elle fait partie des insouciants, wal'iyadhu billah. Et Allah Azza wa Jal nous a interdit de faire partie du nombre des rafilines, des gens qui sont insouciants. Donc, le musulman, il doit s'habituer à regarder quel est le chemin qu'il emprunte. Est-ce qu'il est sur le chemin de Najah ou bien sur le chemin de l'halaka? Il est sur le chemin du salut ou bien sur le chemin de la perdition. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a donné 3 règles. Celui qui les observe obtiendra le salut. La première, amlik alayka lisanak, c'est-à-dire contrôle ta langue et ne la délie, ne lui permets-lui de s'exprimer que lorsqu'il y a un bien, pour toi, pour celui à qui parviendra cette parole. Fais en sorte que cette langue ne te nuise pas. Interdis-la de toute mauvaise parole, car ça cause la colère d'Allah Azza wa Jal. Ça cause la colère d'Allah Azza wa Jal. Les gens minimisent les conséquences des mots. Il se dit, j'ai dit ça, je regrette, c'est pas grave et on passe à autre chose. Toi, tu passes à autre chose. Mais Allah a entendu. Les anges ont noté, et Yawm al-Qiyamah, iqra kitabak. Lis ton livre. Tu trouves tout ça Yawm al-Qiyamah. L'amr laysa bisahl. Faut pas penser que la chose, elle est simple. L'affaire, elle est azima jiddan. Les sahaba, au moment de mourir, beaucoup pleuraient pour cela. Beaucoup pleuraient pour cela. Naam, la rencontre avec Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'ils ont excellé dans la piété, les nobles caractères, et c'était les gens les plus éloignés de toute injustice envers les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, même envers les bestiaux. La première recommandation, imlik alayka lisanak. Naam, cette langue, surveille-la, maîtrise-la. Habitue-toi à l'utiliser dans le bien, à la retenir de tout mal. Et ça, c'est un travail. Il faut une détermination, il faut une aqida, il faut une croyance. Plus la personne craint Allah, plus elle arrivera à surveiller cette langue. Deuxième recommandation, que ta maison te suffise. Ici, il lui dit de rester chez lui. Il lui dit d'observer son foyer. Et que ta sortie, la base c'est que tu restes chez toi. Et que ta sortie ne soit que lorsqu'il y a un bien dont tu es sûr, soit dans ton din, soit dans ta dunya. La base est que tu restes chez toi et que tu ne sortes qu'en cas de nécessité ou d'obligation. Naam. En d'autres termes, que lorsque tu es sûr que ce pourquoi tu sors, c'est un bien et que ça ne t'apporte pas de mal, que ce soit dans ton din ou dans ta dunya. Et les savants ont divisé le jugement de la sortie de la personne de son foyer en 5. Ce sont les ahkam at-taklifiyya. La sortie de chez toi, elle peut être wajiba, obligatoire. Dans quel cas par exemple?
Iqamat as-salah li hudur salat al-jama'a, pour aller prier pour les hommes au masjid. Wadah? Tayyib. Ça c'est dans le dunya, ça peut être obligatoire. Pourquoi par exemple? Pour aller chercher son risque, pour se nourrir sa famille. Ça ou la? Tayyib. Le deuxième jugement, ça peut être mandoub, mustahab, recommandé. Le troisième jugement, ça peut être tout simplement permis. Naam, ça peut être permis, il sort, il va marcher, se dégourdir les jambes, ou il va faire du sport, ou il va s'amuser. Naam, ça peut être recommandé par exemple, il fait exactement la même action, mais il sort sa famille et ses enfants, naam, pour les distraire et mettre la joie dans leur qalb. Wadah? Là, est-ce qu'il est simplement dans une action permise ou il va prendre aussi des hasanat? Là, il va prendre des hasanat, de par l'intention. Naam, de par l'intention. Taïb. Ça peut être mubah, juste permis. Ça peut être makrouh, détestable. Ça peut être détestable. Par exemple, il sort après l'Isha, sans nécessité, et il va discuter avec les gens sans nécessité. Le prophète sallam, il ne tardait pas après l'Isha. Naam. Cette sortie-là l'a poussé à délaisser la prière de nuit et le witr. Ça c'est détestable. Il est sorti le soir, ça l'a poussé à délaisser des bonnes actions de nuit. Il y a un cas qui est muharram. C'est s'il sort, il va faire du mal. Naam. Mais il y a un autre cas qui est ignoré de beaucoup. C'est qu'il sort la nuit. Il tarde la nuit sans nécessité, sans cas de force majeure, et ensuite il est tellement fatigué qu'il ne se réveille pas pour le fajr. Naam. Il peut dire, de fait de me réveiller, c'est pas dans mes mains. Allah me rend mon âme. Mais si lui, il fait les causes pour ne pas se réveiller, à ce moment-là, il tombe dans le péché. Naam. Il passe des nuits blanches et il s'endort avant le fajr. Il rentre chez lui, naam, à 4h du matin, à 5h du matin, et il fréquente des personnes fréquentables ou non fréquentables. Naam. Et ensuite, il rate le fajr. Et il ne prie le fajr qu'après le lever du soleil. Ça, c'est haram. Cette sortie-là, elle est muharram. Ou bien il sort et il va dans Mada, comment ça s'appelle? Dans les chichas. Certains vont dans des chichas maintenant. A'udhu billah. C'était une chose que les musulmans ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Naam. Wa hakada. Tout ça, c'est muharram. Al-hasil, la personne, ce qu'on veut comprendre, c'est que la personne, elle sort en cas de nécessité, après s'être assuré que sa sortie, il y a un bien dedans, dans son dîn, ou comme le fait de venir apprendre la science, ou dans sa dunya comme le fait de travailler dans le licite. Un exemple de cas où la sortie est muharrama, c'est celui qui sort, il va travailler dans un travail du haram. Naam. Il livre de l'alcool par exemple. Il livre de l'alcool, ou il porte de l'alcool, ou il travaille, où il y a de la viande non licite, et il sert cette viande-là. Il sert cette viande. Travaille par exemple dans un restaurant qui sert de la viande qui n'est pas halal. Et dit, mais j'ai pas le choix parce que. Il se donne des excuses. C'est une sortie qui est muharram. Chaque instant passé dehors, il est dans le haram. Wal'iyadhu billah. Naam. Il met son pied dehors avec cette intention. Taïb. Puis il fait cette chose-là. Puis il rentre chez lui. Tout ça, il est dans le haram. Dans tout cela, il est dans le haram. Ou bien il sort de chez lui, il va se réunir avec des gens pour parler sur les gouverneurs, par exemple. Comme certains le font. Enfermé dans une pièce. Et il passe le gouverneur à telle chose, et à telle chose, et à telle chose. Et il remplit le cœur du peuple contre le gouverneur. Puis il les pousse au désordre. Ou bien parler sur les savants d'Ahl Sunnah. Et il les pousse, ou bien parler sur le simple musulman de la masse. Tout ça, ça entre dans ce qui est haram. Et regardez, la chose est tellement dangereuse et on est tellement sujet à la faute quand on sort de chez nous qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le sage et le savant, nous a légiféré des invocations tellement nous sommes faibles sans Allah. Il nous a ordonné de nous accrocher à lui pour être préservés. Au moment de sortir, il nous a ordonné, il nous a légiféré de quoi? De chercher refuge auprès d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il sortait, qu'est-ce qu'il disait? Bismillah.
Ça c'est kalimatu isti'ana, c'est une demande d'aide. Tawakkaltu ala Allah. J'abandonne toute mon affaire à Allah, je compte pleinement sur lui quant à la concrétisation d'un bien que je cherche ou une préservation d'un mal que je redoute. Wala hawla wala quwwata illa billah. Na'am. Et nul ne peut passer d'un état à un autre si ce n'est par Allah. Dans une autre dua, Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udall, am azilla aw uzal, am adlima am udlam, aw ajhala aw yuj'ala alay. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi, afin de ne pas m'égarer, ni égarer autrui. Quand tu sors, tu es dans le danger de deux points de vue. Ton propre mal, le tort que tu peux causer aux autres, et aussi le mal des gens qui peut t'atteindre. Tu cherches refuge auprès d'Allah contre tout ça. Pourquoi? Parce que tu veux concrétiser ton islam. Al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Tu veux concrétiser ton din, ton islam. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de ne pas m'égarer, ni égarer autrui. Naam, d'être une mauvaise fréquentation et d'égarer les gens. De faire une faute ou qu'on me fasse commettre une faute. D'opprimer ou d'être opprimé. De transgresser envers autrui en dépassant les limites ou qu'on les transgresse envers ma personne. Tu cherches refuge auprès d'Allah contre tout cela. La troisième recommandation, wabki ala khati'atik. Pleure pour tes fautes. Pleure pour tes fautes. C'est-à-dire, déjà, pour faire cela, il faut que tu fasses tes comptes. Tu sois une personne qui n'est pas insouciante. Une personne qui regarde ce qu'elle a avancé, ce qu'elle a retardé. Une personne qui se rappelle le verset d'Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dans Souratul Hashr. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Que veut dire demain ici? C'est Yawm al-Qiyamah. Al-Mufassirun ont dit, on l'a appelé demain, le jour dernier, parce qu'il est proche. Il est proche, on le voit loin, mais en réalité il est proche. Naam, le prophète nous dit, le prophète nous dit, j'ai été envoyé moi et l'heure de la fin du monde comme ces deux doigts-là. Et il a montré il a joint entre son index et son majeur. Donc l'affaire, elle est grave. L'affaire est grave. On doit s'asseoir avec nous-mêmes, avec nos personnes. Naam, toute la journée, on fréquente les gens. Toute la nuit, on fréquente les gens. Il faut un moment où on s'assoit avec notre propre personne. Et qu'on fasse nos comptes. Qu'est-ce que j'ai avancé comme bien? Comment je suis avec Allah dans mon dîn, dans ma salat, dans mon tawhid? Comment je suis avec mes parents? Femmes, enfants, voisins, proches. Tu fais tes comptes. Tu fais tes comptes. Quand tu trouves un bien, tu dis Alhamdulillah. C'est que grâce à Allah. C'est que grâce à Allah. Si j'ai fait ce bien-là, c'est que grâce à Allah. Pas grâce à nous. Non, abadan. Tu ne fais jamais revenir la grâce à ta personne, mais à ton Seigneur afin qu'il t'ajoute. Mais si vous êtes reconnaissant, je vous ajouterai. Et quand tu trouves des fautes, quand tu trouves des défauts, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons? À ce moment-là, on regrette. On regrette la faute. Ça, c'est la première étape. On regrette. Ou avant ça même, on la reconnaît. Certaines personnes ne sont même pas au niveau de la reconnaître. De par l'orgueil et la haute estime de leur personne. Non, tu reconnais la faute. La deuxième étape, tu regrettes cette faute. Tu vois que tu t'es fait du tort à ta propre personne et que tu as désobéi à ton Créateur qui t'a comblé de ses bienfaits. La troisième étape, tu mets la ferme intention de plus recommencer. Tu as la ferme intention de plus retomber dans ce péché-là. Naam. Et tu fais beaucoup d'istighfar. Tu fais beaucoup d'istighfar. Et à la place de ce mal, tu vas occuper ton temps par du bien. Le dhikr, lecture le Coran, talab al-ilm, propager le bien, repousser le mal. Ici, ce que le prophète nous enseigne, en 3 phrases, c'est un trésor, t'as le najah avec. T'as le salut, ça veut dire t'évites l'enfer, tu rentres au paradis. Bi'idhnillahi azza wa jal. Nas'alullah azza wa jal min fadli. Wabki ala khati'atik. Pleure pour tes péchés. Celui qui peut faire cela, c'est celui qui a un cœur vivant. Quant à celui qui a un cœur mort, certes la blessure, le mort, il ne la ressent plus. Il ne la ressent plus. N'est-ce pas? Le mort, il ne sent plus les coups. Il ne ressent plus la blessure.
Naam. Quant à celui qui a le cœur vivant, à chaque fois qu'il pense qu'il a désobéi à celui qui lui a tout donné, qu'il l'a guidé à cet islam azim, qu'il l'a guidé à la sunna, qu'il l'a guidé au talib ilm, il a honte d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il sait que tout ce qu'il a fait, Allah le voyait. Allah l'a su. Il a honte des anges, ça a été inscrit. Il a honte de rencontrer Allah Azza wa Jal, comblé de bienfaits et ingrat. Quel pire serviteur que celui à qui on donne et qui est ingrat. Na'udhu billah. Min tilka al-ahwal. Donc, la personne, elle doit pleurer pour ses péchés. Et il y a des hadiths qui nous ont été cités sur le mérite de pleurer par crainte d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit le feu de l'enfer ne touchera pas le visage de celui qui a pleuré par crainte d'Allah. Le feu de l'enfer ne touchera pas le visage de celui qui a pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه البخاري. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit un homme qui a pleuré par crainte d'Allah ne rentrera pas dans le feu tant que le lait ne retournera pas dans la mamelle. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ouïd, je répète. Un homme qui a pleuré par crainte d'Allah ne rentrera pas dans le feu, ni le feu de l'enfer. Tant que le lait ne retournera pas dans la mamelle. Celui qui vient traire la bête, le lait sort. Est-ce qu'on peut le faire rentrer? Non. Le prophète sallam dit de la même façon, il ne rentrera pas dans l'enfer celui qui a pleuré par crainte d'Allah. Il a pleuré parce qu'il a regretté ses péchés. Il a pleuré parce qu'il s'est rappelé du bienfait d'Allah sur sa personne et que lui ne saurait adorer Allah comme il le mérite. Il a pleuré parce qu'il sait qu'il n'adore pas Allah comme il le méritait. Il a pleuré parce qu'il sait qu'il désobéit à Allah et qu'Allah le comble de ses bienfaits et la honte d'Allah Azza wa Jal. Il a pleuré parce qu'il a peur de la colère d'Allah, parce qu'il a peur de l'enfer d'Allah. Il a peur de ne pas être aimé chez Allah. Tout cela l'a fait pleurer. Tout cela l'a fait pleurer. Cette personne-là, elle est aimée chez Allah. Cette personne-là, elle a une place chez Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal la préserve et la prémunit du feu de l'enfer. Quant à l'insouciant, celui qui ne fait pas attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, lui, il fait les causes pour se rapprocher de cet enfer. Allah Azza wa Jal al-afiyah. Le second hadith de ce chapitre, le 16e texte, est un athar de Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, fait partie des pieux et hommes de science de l'époque des tabi'in. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, في آخر الزمان عليكم بالصوامع قلنا وما الصوامع قال البيوت فإنه ليس ينجو من شر ذلك الزمان إلا صفوته من خلقه. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, a dit à la fin des temps, observez as-sawami', et restez dans as-sawami'. Il lui fut dit, et qu'est-ce que as-sawami'? Il a répondu, les maisons. Il a répondu, les maisons. Car ne sera sauvé du mal de cette époque que l'élite parmi les serviteurs d'Allah. Que l'élite parmi les serviteurs d'Allah. Donc la personne, lorsqu'on dit qu'elle ne sort pas, ça ne veut pas dire de manière absolue. C'est-à-dire, elle ne sort que lorsqu'elle s'assure qu'après s'être assurée qu'il y aura un bien dans sa sortie. Le texte suivant
وكان يقول, et il disait donc toujours Al-Fudayl ibn Iyad رحمه الله, ليس هذا زمان الكلام هذا زمان السكوت ولزوم البيوت. Il disait, cette époque n'est pas l'époque de la parole, c'est pas une époque où on doit parler, mais c'est l'époque où on doit observer le silence et observer les demeures et observer les maisons. Et probablement que l'auteur a pris le titre de son épître de ce athar de Al-Fudayl ibn Iyad. De ce athar de Al-Fudayl ibn Iyad. Donc il dit, c'est l'époque de quoi? As-sukut, c'est-à-dire de toute mauvaise parole. On doit se taire de toute mauvaise parole. Waluzum al-buyut, sauf lorsque tu sors pour un bien. Sauf lorsque tu sors pour un bien. Combien sont ceux qui sont sortis de chez eux? Ils ont dit non, je vais faire juste ça, je vais faire juste ça. Ils ne sont jamais revenus. Combien sont ceux qui ont dit je vais aller faire ça et ils ont fait bien pire? Naam, ils ont fait bien pire. Il y a une dispute entre un tel et un tel. Naam, il y a une dispute entre un tel et un tel. Il était amin chez lui, il est en sécurité chez lui. Il est sorti et il s'est produit ce qu'il n'avait jamais imaginé, si ce n'est avant ce jour-ci. Avant ce jour-ci. Donc il doit s'assurer avant de sortir qu'il y a un bien probable. Qu'il y a un bien probable. Et l'homme ne doit pas se sentir à l'abri. Et il ne doit pas se voir ma'soum, infaillible, de toute faute et de toute dérive. وقال أيضا, il a aussi dit, ليكن شغلك في نفسك ولا يكن شغلك في غيرك فمن كان شغله في غيره قد مكر به. Cette parole-là, elle est à noter, à retenir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rahmatullahi alayhi. ليكن شغلك في نفسك. Préoccupe-toi de ta propre personne. Que ton temps, tu le passes pour observer ta propre personne. Occupe-toi, naam, de ta propre personne. Wala yakun shughluka fi ghayrik. Et que ta préoccupation ne soit pas sur autrui. Ne passe pas ton temps sur autrui, sur les autres. Faman kana shughluhu fi ghayri. Celui donc qui déverse sa préoccupation sur autrui, qad mukira bih. Comment est-ce qu'on va traduire qad mukira bih? Il a été trompé. Naam, il a été trompé ou bien rusé. Vous chercherez la traduction. C'est quand tu fais une action, naam, et que tu ne vois pas venir la rétribution et qu'elle te touche. Naam, et qu'elle te touche. Ou bien toi, tu essayes de toucher une personne de ton mal. Naam, mais le stratège est déjoué et c'est toi qui es touché. Et c'est toi qui es touché. Je ne sais pas s'ils traduisent par complot ou par ruse ou autre. Vous regarderez, Inch'Allah ta'ala. J'ai un doute sur la traduction. Ici, ce qu'il veut nous dire, c'est quoi? Ishtaghil bi'uyubi nafsik. Occupe-toi de tes propres défauts. Occupe-toi de tes propres péchés. Que la majeure partie de ton temps soit concentrée sur ta personne et non pas sur les autres. Et non pas sur les autres. Médite sur tes fautes, sur tes imperfections. Plus que ce que tu le fais pour les autres. Et il se peut que tu sois en train de manger la chair d'une personne, naam, alors qu'auprès d'Allah, elle est meilleure que toi. Alors qu'auprès d'Allah, elle est meilleure que toi. Peut-être que tu es rassemblé avec des gens pour parler de cette personne. Pendant ce moment-là, dans la nuit, il est en train de prier. Peut-être qu'à ce moment-là, il est en train de prier durant la nuit. Peut-être qu'à ce moment-là, il est en train de laver les pieds à sa mère. Qui est le meilleur? Nous qui parlons sur lui, à ce moment-là, injustement, sans droit de le faire religieusement parlant, avec ces couilloudes-là, ou bien celui qui est en train de prier, ou en train de faire birrul walidayn, ou bien en train de travailler pour sa famille, dans le froid, wa hakada. Naam, Allah al-musta'an. Et parmi les pires choses desquelles on a témoigné, c'est de trouver des gens sur Internet. Naam. Lorsqu'on te rapporte
Yani sur Facebook et ces choses que je n'ai pas, naam, on te rapporte qu'ils ont été connectés de avant l'Isha, naam, jusqu'après le Fajr. Ils ont été connectés de avant l'Isha jusqu'après le Fajr en train de manger la chair des croyants. Taïb, elle est où la salat? Où tu fais salat? Et Wallahi alladhi la ilaha ghayru, un frère qui écrit sur les réseaux sociaux qu'Allah le guide. Wallahi al-azim, un mois entier tu ne vois pas salat al-fajr au masjid. Un mois entier, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un mois entier, shahran kamilan, tu ne le vois pas au masjid al-fajr. Cette même personne-là, on te transmet qu'elle parle sur les gens sur internet. Tu dis subhanallah. Nous, on a honte de nous-mêmes. Sans faire ça. Comment est-ce que tu peux ne pas faire salat al-fajr à l'heure ou bien au masjid, et pendant ce temps-là, durant ta nuit et durant, tu es sur internet en train de parler sur les gens? En train d'écrire sur les gens? A'udhu billah. A'udhu billah, hada dalalun ba'id, mubin. Ça, c'est un égarement évident. Comment est-ce que tu fréquentes une personne comme ça? Comment est-ce que tu t'assois avec une personne comme ça? Ça, c'est un malade. Et ne pensez pas qu'ils contrôlent ce genre d'action. Ce sont des gens qui sont malades. C'est une maladie. Comme un tic ou un toc. Comment est-ce qu'on dit? Un tic? Naam. C'est un malade, c'est une maladie. Il n'arrive pas. Ce frère-là, il a été conseillé, il a été reconseillé. Naam. À chaque fitna, t'entends son nom. Par contre, dans un dars, tu le vois pas. Wallah, takriban 10 ans, tu le vois pas dans un dars. Naam. Comment tu peux avoir autant de salive? Wa ajaban. C'est comme est étonnante l'affaire de la langue. Elle se fatigue jamais. Elle ne se fatigue jamais. Donc, soit tu l'utilises pour prendre al-ghanima, le butin, soit tu l'utilises pour prendre les dhunub as-sayyi'at. Naam, al-dhunub as-sayyi'at. Tu vois sur la langue les plus beaux hadiths et les plus effrayants hadiths. Que celui qui dit la hawla wa la quwwata illa billah, ou celui qui dit subhanallah bihamdi 100 fois, ou celui qui dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. On lui inscrit 100 hasanat, on lui efface 100 péchés, ou l'autre on lui plante un palmier au paradis, et l'autre. L'autre on lui efface tous ses péchés. Furent-ils l'équivalent de l'écume de la mer? Et à l'inverse, on trouve quoi? Que ce qui fait rentrer le plus ces gens en enfer, c'est la langue et la partie intime. Et on trouve que c'est ceux qui culbutent les gens sur le visage en enfer, et on trouve. Ça veut dire cette langue-là, c'est toi qui es mukallaf. Allah t'a donné l'irada, wal-qudra, la capacité, la volonté. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette langue? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette langue? Naam. Quant à celui qui utilise sa langue pour réfuter l'injustice et pour réfuter les gens de l'innovation et qui pervertissent la religion des gens, on ne dit pas que lui il est dans la médisance. On ne dit pas que lui il est dans la médisance. Ou il expose dans le hadith, lui il est faible, lui il est digne de confiance, lui il a une bonne mémorisation, lui n'a pas une bonne mémorisation, lui c'est un mubtadi', lui c'est un sunni. Ça c'est pas de la médisance. Ça c'est une obligation religieuse. Il n'y a pas de divergence entre les ulama. C'est une obligation religieuse. Naam. Là, on parle de celui qui fait ça sans être en droit de le faire. Soit parce qu'il est ignorant, soit parce qu'il est injuste, soit parce qu'il parle sans science, soit parce que... Non, mais ça, c'est un malade. Khatirun jiddan. Comment t'expliques que la personne à l'heure du fajr, que la personne à l'heure des salawats, que la personne durant la nuit, elle écrit 1 page, 2 pages, 10 pages, 20... Subhanallah. Est-ce qu'il a lu le même nombre de pages du Coran? Naam. Hakada. Allah al-musta'an. Et ça, si Allah ne te guide pas, c'est la perdition. C'est la perdition. Parce qu'il va s'égarer lui, il va égarer autrui. Il va s'égarer lui, il va égarer autrui. Combien de gens on a rencontrés qui nous disaient j'allais pas dans le cours de tel savant. Je n'allais pas dans le cours de tel savant. Tu lui dis pourquoi? Il dit un jour j'ai fréquenté un tel, il m'a mis des choses dans le cœur, j'ai délaissé le dars. Naam. J'ai délaissé le dars. Puis, Allah m'a guidé, j'ai rencontré des gens qui m'ont conseillé, qui m'ont expliqué les règles dans le din, et je suis revenu au cours. Ces gens-là, on leur pose toujours la même question. Ou bien ça peut être les cours des prêcheurs, ou autres.
le même réflexe, je ne sais pas pourquoi. Durant ce temps-là, est-ce qu'au moins vous avez étudié ailleurs? Est-ce qu'au moins vous avez appris ailleurs? Ces gens qui vous ont embrigadé dans ce dans quoi ils vous ont embrigadé, au moins ils vous ont enseigné, au moins vous avez appris, au moins vous avez... Ils disent non. Mais ça c'est une arnaque, subhanallah. C'est comme si on te fait sortir de ton travail. On te dit c'est pas bien, c'est pas bon. Il te paye pas assez. On te dit viens avec moi. Puis quand tu viens avec lui, il te donne pas de salaire. Qui va accepter ça pour son portefeuille? Personne. Comment tu acceptes ça pour ton dîne? Ça c'est une arnaque totale. C'est une arnaque totale. واضح؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله يطهر قلوب المسلمين. On revient après la prière du Aïcha, Inch'Allah. On finit sur cette parole. Donc parmi les choses les plus étonnantes, le fait que la personne dorme à l'heure d'une prière obligatoire, et la première chose qu'elle fait au réveil, elle dit, t'as vu un tel ce qu'il a fait? T'as vu un tel ce qu'il a fait? Ça c'est l'exemple qu'a cité Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidahullah ta'ala, dans plusieurs de ses cours. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Après l'Aïcha, Inch'Allah, c'est l'heure du Adhan. Naam. Taïb. Après l'Adhan, Inch'Allah, après l'Aïcha, on revient, Inch'Allah, pour poursuivre. Barakallah fikum. C'est pas grave. Ah, c'est en 20 minutes? D'accord. J'ai entendu le bruit, je pensais. Alhamdulillah, baraka. Qila li Rabi' ibn Haytham. Écoutez ce athar. Il fut dit à Rabi' ibn Haytham, Ma naraka ta'iba ahadan. Il fut dit à cette personne, on ne te voit jamais critiquer les gens. On ne te voit jamais critiquer les gens. Il a répondu, Lastu an nafsi radiyan. Il a dit, je ne suis pas satisfait de ma propre personne. Mais comment je pourrais m'occuper des autres? Je ne suis pas satisfait de ma propre personne, comment est-ce que je pourrais m'occuper des autres? Mais là, il nous faut, on se doit, de peur que les gens comprennent mal, d'ajouter que ça, c'est dans le cas où il n'y a pas une obligation religieuse. Parce que par moment, le talib ilm, avant ça le savant, le talib ilm, l'imam, le père, la mère, toute personne qui a une autorité quelconque ou un niveau quelconque de responsabilité, par moment est obligé de parler. Pourquoi? Sinon les gens vont s'égarer dans un mal. Lui, il sait que c'est un mal, il n'a pas le droit de se taire. Sauf si un autre remplit son travail. Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle fard kifai. C'est une obligation collective. À savoir, إذا قام به البعض واكتفي بهم سقط الإثم عن الباقين. La définition est que si une partie suffisante de la communauté remplit cette obligation, au point où il remplit cette obligation, le reste de la communauté s'en voit déchargé. Par exemple, le adhan dans un quartier. Est-ce que c'est obligatoire pour tout le monde, un par un, de le faire? Ou une seule personne suffit? Une seule personne suffit. D'accord? Si un musulman a besoin d'aide, si 5 lui viennent en aide, c'est suffisant, le reste de la communauté s'en voit déchargé. Mais si personne l'aide, tout le monde est dans le péché. Donc il faut une personne qui expose la vérité. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Mais qu'est-ce qui va savoir quand est-ce que tu peux mettre en garde et parler sur la personne et quand est-ce que tu ne peux pas? C'est le savant. C'est celui qui a la science du Coran, la Sunna et des textes des compagnons et des pieux prédécesseurs. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Donc il ne faut pas penser que toute parole est médisance. Toute parole sur autrui est médisance. Non. On trouve dans le Coran des paroles sur des gens ayant eu des fautes. Tu trouves beaucoup de textes sur les hypocrites en citant leurs défauts. Tu trouves dans Sunna des paroles. Tu peux même trouver dans Sunna que le prophète alayhi salatu wassalam s'adresse à un sahabi et ils lui disent par exemple Afattan anta ya Mu'adh. Mu'adh ibn Jabal, un des savants chez Sahaba. Es-tu un semeur de troubles, ô Mu'adh? Lorsqu'il a fait l'Isha très longuement, il a resté Suratul Baqara au Isha, au point où un est sorti de la salat parce qu'il avait du travail et ainsi de suite. La qissa est connue. Al-Hasil, il faut faire attention à ces jugements-là et les étudier.
Et bi'idhnillah azza wa jalla, on détaillera cela dans des prochains cours, vu la nécessité, na'am, et les nombreuses interrogations. Des gens de la masse. Et Cheikh Abd al-Razzaq hafidahullah ta'ala dit en temps de fitan, rares sont ceux qui réussissent à retenir leur langue. En temps de trouble, rares sont ceux qui réussissent à retenir leur langue. Et ça, tu le remarques même parmi les gens de la vérité. C'est-à-dire, il y a une fitna. Les gens sont du bon côté, c'est-à-dire que leur avis en concordance avec les textes, et d'autres du mauvais. Même chez des gens du bon côté, tu peux voir que certains n'arrivent pas à retenir leur langue. C'est-à-dire, il a la vérité, mais on ne lui accorde pas assistance et réussite au point où il réussit à avoir le bon comportement en plus de la vérité qu'il porte. Sa langue va fourcher, ou plutôt, il va dévier. Pourquoi? Des fois, c'est parce qu'il est opprimé. Des fois, c'est parce qu'il est opprimé. Mais il commence opprimé, et souvent, il finit injuste. Souvent, il finit injuste. C'est pour ça que le sabr, c'est meilleur, comme l'explique Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Écoutez la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dans ce sujet. Il dit, wa min al-ajab, parmi les choses étonnantes, anna al-insana yahunu alayhi tahaffuz wal-ihtiraz min akli al-haram wal-dhulmi wal-zina wal-sariqati wa shurbi al-khamr wal-nadhar al-muharram ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل بالكلمة الواحدة أبعد مما بين المشرق والمغرب. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit, et parmi les choses étonnantes, que tu vois un homme qui a de la facilité, ça ne lui est pas difficile de se préserver de la consommation des choses illicites, de l'injustice, de la fornication, du vol, de la consommation des choses enivrantes, des boissons enivrantes, de regarder des choses interdites, mais par contre, il lui est très difficile de gérer les mouvements de sa langue. Il lui est très difficile de préserver les mouvements de sa langue. Même sur des hommes qui sont montrés du doigt, c'est-à-dire on fait leurs éloges, on dit un tel, même chez des hommes qui sont montrés du doigt pour leur religion, leur religiosité, leur ascétisme, ils délaissent la dunya, ce qui ne sert pas pour l'au-delà. Et ils sont montrés du doigt parce qu'ils sont des dévots, ils font beaucoup d'adoration. Or, ces mêmes gens-là, qu'on montre du doigt et on fait leurs éloges pour ceci ou cela, parlent de par une parole qui lui vaut la colère d'Allah, ou bien le courroux d'Allah. Il ne lui accorde, lui, celui qui a parlé avec cette parole, ne lui accorde aucune importance. Pour lui, c'est une parole parmi les paroles. Il n'a pas à vérifier, il n'a pas pesé ses mots. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit en faisant référence au hadith, une seule parole, elle le fait tomber un espace plus lointain que l'espace qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Une seule parole. Il continue, et combien tu vois parmi les gens qui s'éloignent des turpitudes, de l'injustice. Puis il dit, وَلِسَانُهُ يَثْرِي فِي أَعْرَاضِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ. Il s'éloigne des turpitudes, de la fornication de deux, mais sa langue, elle agresse des vivants, elle est déliée sur des gens qui sont vivants et même sur des gens qui sont morts. Même sur des gens qui sont morts. Et il ne fait absolument pas attention à ce qu'il dit. Wala yubali ma yaqul. Puis il dit, si tu veux vraiment connaître cela, plus en profondeur, il nous dit, regarde ce qu'a rapporté l'imam Muslim dans son recueil authentique. Le hadith de Jundub ibn Abdillah. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'un homme a dit à un autre, donc ce sont deux hommes, un qui était pieux et un qui faisait beaucoup de bêtises. Celui qui est pieux dit à l'autre, Wallahi, la yaghfirullahu lak. Je jure par Allah qu'il ne te pardonnera jamais.
فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. Allah Azza wa Jal a dit suite à cela, qui est-ce qui jure par mon nom que je ne pardonnerai pas à un tel? فقد غفرت له, je lui ai certes pardonné, وأحبطت عملك, et toi j'ai annulé toutes tes actions. Vous imaginez un homme qui est sur la piété par exemple pendant 40 ans, suite à une parole on annule toutes ses actions. Suite à une parole. On ne parle pas de ceux qui restent sur internet toute la nuit. Naam, une parole. أحبطت عملك. Il y a un autre hadith semblable de Abu Huraira. Naam, à chaque fois le pieux trouvait son camarade en train de faire des péchés et il lui disait arrête, arrête, arrête. Et jusqu'à un jour il l'a trouvé en train de faire une chose qu'il a immensifiée. Et là il a dit Wallah, la yaghfir Allahu lak. Par Allah, Allah ne te pardonnera jamais. Naam, Wallahi, la yaghfir Allahu lak. Jure par Allah qu'il ne te pardonnera jamais. Allah a dit Man yata'alla alayya la yaghfir li fulan. Qui est-ce qui jure par mon nom que je ne pardonnerai jamais à un tel? Faqad ghafartu lah. Je lui ai certes pardonné. Naam, donc c'était des péchés en dessous du shirk. Je lui ai certes pardonné. Wa ahbattu amalak. Et toi, toutes tes actions, je les ai annulées. Il était sur la piété. Il s'est mis en colère pour Allah. Mais lorsqu'il a transgressé, ça ne suffit pas l'intention. Je dis, moi je parle pour Allah, moi kada, moi kada. Il y a dawabi. Dawabi shar'iyya. Il y a des règles religieuses à respecter. Abu Huraira, lorsqu'il a rapporté ce hadith, il a dit, Wallah, laqad awbaqa dunya wa ukhra bi kalimatin wahida. Abu Huraira a dit, par Allah, il a annulé, il a détruit son bas monde et son au-delà avec une seule parole. Avec une seule parole. Si ça c'est le cas de cette personne qui était dans la piété, est-ce que nous on ne devrait pas avoir peur? Est-ce que nous on ne devrait pas avoir peur des mots? Combien de mots on sont sortis sans avoir été pesés, mesurés, contrôlés? Combien de mots? Tu es assis, tu dis une parole sur un tel. Tu l'oublies. Mais elle n'est pas oubliée chez Allah Azza wa Jal. Elle n'est pas oubliée chez Allah Azza wa Jal. Naam, ahsahu Allah wa nasu. Allah a tout enregistré et eux ils ont oublié. Aïcha radiallahu anha a dit, elle n'a même pas dit, elle a fait un geste en parlant d'une des épouses du prophète sallam, Safiya. Si mes souvenirs sont bons, hasbuka min hafiya nahakada. Elle a dit, il te suffit concernant Safiya qu'elle soit comme ça, ta'ni qasira, c'est-à-dire qu'elle est petite de taille. Le prophète sallam a dit à Aïcha, tu as dit une parole. Si elle avait été mélangée à l'eau de la mer, elle aurait changé son goût. Il s'agit de qui? Ummul Mu'minin, l'épouse préférée du prophète sallam, la savante des femmes du monde. Naam, celle qui nous a transmis kada wa kada hadith du prophète sallam, une grande partie de la religion d'Allah Azza wa Jal. Naam, le prophète sallam lui dit ça suite à une parole. Suite à une parole. Abu Bakr et Omar, le prophète sallam leur dit qu'a fait un tel. Il dit, il fait que de dormir, ou une parole semblable. Il dort beaucoup. Une parole qui fait comprendre qu'il dort beaucoup. Nous, cette parole, entre nous, peut-être, on ne pense même pas qu'il y a un mal dedans. Naam. Au moment du repas, le prophète leur a dit, vous avez déjà mangé. Ils ont dit non, si, vous avez déjà mangé. Lorsque vous avez dit ça sur lui, vous avez mangé sa chair. Ou kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Faut pas minimiser les faits. Et un verset qui remplit le cœur du croyant d'effroi et de muraqaba. Dans Surat Qaf, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit Ma yalfidhu min qawlin, il ne prononce pas une parole. Ici, l'éloquence arabe nous fait comprendre que c'est général. Toute parole. Ma yahfidhu, ma esh. Répétez-moi le verset. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il n'y a pas, il ne prononce pas une parole sans qu'il ne soit surveillé, sans qu'il ne soit observé. Subhanallah. Hakada. Al-Muslim, il doit craindre Allah Azza wa Jal. Et il doit s'efforcer au quotidien de regarder sa langue et les effets de sa langue. Naam.
Le chapitre suivant, ou plutôt le texte suivant, c'est donc le numéro 19. وعن وهب بن منبه قال في حكمة آل داود. Selon Wahb ibn Munabbih, on trouve dans la sagesse de Ali Daoud حق على العاقل أن تكون له 4 ساعات. Donc ce genre de texte, les savants les citent, c'est pas en tant que base, naam, mais c'est lorsqu'il y a une sagesse après avoir cité les bases de la révélation Coran et Sunna. Il dit, on trouve dans les sagesses de Ali Daoud, حق على العاقل أن تكون له 4 ساعات. Il incombe à la personne douée de raison d'avoir 4 sa'at, c'est-à-dire 4 moments. Il divise son temps. Parmi son temps, il doit avoir ces 4 moments spécifiés par les actions qu'il va nous mentionner. Sa'atun yuhasibu fiha nafsa. 1 heure, c'est-à-dire un moment, un temps, dans lequel il fait ses propres comptes. Il regarde ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mal, et ainsi de suite. Wa sa'atun yunaji fiha rabbah. 1 heure, un temps dans lequel, dans lequel il invoque son Seigneur. وساعة يخلو فيها إلى إخوانه الذي يخبرونه بعيوب نفسه. Un temps dans lequel il va rester avec ses frères qui vont l'informer de ses défauts. Allahu Akbar. Qui vont l'informer de ses défauts. Il va rester avec de bonnes fréquentations. Des gens qui vont le reprendre. Lui dire, ya Akhil Karim, tu as telle chose, j'ai remarqué sur toi telle faiblesse, fais attention. Naam, j'ai remarqué sur toi telle chose, fais attention. Et lui dit, Jazakallahu khayran. Anta akhi haqqan. Allah te récompense. Tu es mon frère véritablement. Il accepte de lui, il le remercie pour ça. Il le remercie pour ça. Et l'opinion qu'il a, c'est qu'il lui dit ça pour qu'il s'améliore, pour qu'il augmente en degré chez Allah. Et quand bien même, si la personne a une mauvaise intention, et c'est Allah qui connaît le contenu des cœurs, mais que ce qu'elle nous cite, ce sur quoi elle attire notre attention, véritablement on l'a en nous, on doit accepter. On doit accepter. Quant à son intention, c'est entre lui et son Seigneur. Mais nous, on doit accepter la critique. On doit accepter la remarque. Non, tu as telle dureté, tu as tel retard, tu as tel défaut, tu as tel langage, tu as tel. Tu acceptes. Non, même si la personne est plus jeune que toi, même si elle est plus ignorante que toi, même si c'est ton enfant ou ton épouse, tu acceptes. À partir du moment où c'est en concordance avec la réalité des faits, tu acceptes et tu remercies Allah qu'il t'ait mis sur ton chemin une personne qui va te conseiller. Naam, qui va te conseiller. Un des grands bienfaits d'Allah sur toi et un signe qu'il veut ton bien, c'est qu'il mette sur ton chemin une personne qui te reprend. Qui te reprend. Naam. Et si elle est sage, elle a de la sagesse et de la science, c'est encore meilleur. Mais que son manque de sagesse ne soit pas une excuse pour repousser la vérité que cette personne t'apporte. Ça, c'est très important. Ou bien que ta colère envers cette personne ne soit pas une cause pour repousser la vérité qui te provient. Naam, qui te parvient. Et Abu Darda, si mes souvenirs sont bien, ou bien Abdullah ibn Saoud disait وَمَنْ جَاءَكَ بِالْحَقِّ فَاقْبَلْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا بَغِيضًا. Et celui qui vient à toi avec la vérité, accepte sa parole. Même si c'est une personne qui est loin de toi et que tu la détestes. Allahu Akbar. Et celui qui vient à toi avec le faux, sa parole rejette-la, même si c'est quelqu'un qui est proche de toi et que c'est ton bien-aimé. Ça, c'est le juste milieu. Ça, c'est le haqq que tu trouves chez Ahl Sunnah. Tu ne trouves pas ça chez autres. Ça, tu trouves que ça chez les gens qui s'accrochent au Coran et à la Sunna. Et qui accordent beaucoup d'importance aux paroles des Sahaba et de ceux qui les ont suivis avec excellence. Chez les autres, tu ne trouves pas cette justice-là.
Sahib al-Sunnah l'accepte quand c'est pour lui, quand c'est contre lui. Naam. Il ne se met pas en colère quand on délaisse sa parole. Non. Mais il se met en colère quand les limites d'Allah elles sont franchies. Il n'appelle pas les gens à lui. Naam. Si tu dis comme lui, t'es bon. Si tu dis pas comme lui, t'es mauvais. Ça, c'est le hizbiyya. Ça, c'est du fanatisme. Ça, c'est de l'égarement, du sectarisme. Abadan. Là. Naam. C'est pas acceptable. Tu viens avec le hujjaj, avec les preuves. Tu viens avec qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba. Tu viens avec les preuves. Là, à ce moment-là, que tu sois un grand ou un petit, t'es grand dans tous les cas parce que tu as avec toi la chose qui est la plus immense. Et à ce moment-là, on n'a pas le droit de ne pas accepter de toi. On n'a pas le droit de se laisser le choix. On doit accepter de par le Coran, de par la Sunna, de par les athar avec lesquels tu nous es venu. Donc ça, c'est muhim jiddan. 1 heure où il reste avec des gens qui vont lui montrer ses défauts. Puis il dit وساعة يخلي بين نفسي وبين شهواتها التي لا قوام له إلا بها مما يحل ويحسن. Il dit 1 heure, yani un temps, dans lequel il va laisser sa personne assouvir ses désirs, Naam, dont il a besoin pour rester debout parmi les choses licites et convenables. Et écoutez ce qu'il dit. فَإِنَّ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ عَوْنًا لَهُ عَلَى السَّاعَةِ الْأُخْرَى. Il dit avec cette heure dans laquelle il a assouvi ses plaisirs, ça va lui être une aide pour les 3 autres moments. Est-ce que c'est compris? C'est-à-dire, lorsqu'il va prendre du bon temps, et il va laisser son âme prendre du bon temps, mais dans le licite bien évidemment, bien entendu, ce moment-là va le renforcer à concrétiser les 3 autres moments. Va le renforcer à concrétiser les 3 autres moments. Naam, et l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, quand les cours et les enseignements étaient lourds pour certains de ses élèves, il faisait ça, mais lui son plaisir c'était dans la poésie. Naam, son plaisir c'était dans la poésie, c'était toujours dans l'ilm, mais il changeait de matière pour tarwih. Naam, pour distraire, si on peut dire ça ainsi, l'âme des élèves. Naam. À l'image d'un enfant à qui tu veux faire mémoriser des choses. Si tu fais ça 24 heures sur 24, il va buter au final. Mais si tu vois de lui que pendant 45 minutes, il est attentif, ensuite tu le laisses jouer 10 minutes. Il va revenir avec une capacité à travailler encore. Hakada pour l'âme, c'est pareil pour l'âme. On reprend après la salat, Inch'Allah.